Ils n'ont pas attention parce que nos dirigeants, parce que sans eux, la douane, sans eux, ils ne peuvent pas rentrer avec leurs aliments dans nos pays. Eux aussi, ils sont complices. Aujourd'hui, ils acceptent ça. Mais si ça vient sur le marché, qui le consomme, c'est nous, la population noire africaine, qui consomme cela. Alors si nous, on décide de ne pas se donner à ces gens de consommation, on ne veut pas acheter le riz, et que nous-mêmes, nous rentrons en bourse pour s'aimer, pour cultiver le riz, je vous assure, eux-mêmes, ils n'auront pas le courage de venir avec le riz plastique dans nos pays, nos différents pays d'Afrique noire. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain est devenu paresseux. Donc, ils sont obligés de venir avec leurs aliments toxiques pour venir détruire le peuple noir. Ils sont en coalition avec tous ces pays d'Occident. Ils sont en coalition. Ils savent parce qu'ils disent quoi? Le taux de croissance d'Afrique est élevé. Alors, il faut créer les maladies pour pouvoir exterminer le peuple africain. Mais comment le faire? Comment le faire? Voilà la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, même les médicaments, tels que les comprimés, ils prennent les plastiques, le coton pour le faire. C'est des chiffons. Quand tu finis de le boire, il gonfle dans ton ventre. Tu ne vois pas. Il crée autre chose. Demain, c'est la mort qui t'attend. Ils veulent détruire le peuple noir. Alors, on doit prendre garde. Il faut que le peuple noir prenne garde de ce qu'il mange, de ce qu'il consomme, là où il met son pied. Tellement nous sommes devenus paresseux, on ne veut plus rentrer en bourse. Le riz qui était hier à 100% naturel, bio, mais aujourd'hui c'est artificiel que nous mangeons. Comment tu peux mettre ta main dans le sac de riz et ta main n'est même pas sale? Tu sors ta main, elle est intacte. Il n'y a même pas de poudre sur ta main. Parce que c'est du riz plastique. Tout ce que nous consommons est toxique. Mais Dieu a tout donné à l'Afrique. La terre remplie. L'Africain n'utilise pas l'engrais pour pouvoir consommer, comment on appelle, produire le riz. Parce que le sous-sol est riche. C'est riche. Mais nos gouvernements ne comprennent pas ça. Nos dirigeants ne comprennent pas. Ils signent des décrets pour dire ils vont nous nourrir. Comment on dit l'Afrique qui est le berceau de l'humanité? L'Afrique qui est riche, qui nourrit le monde. Comment eux, ils peuvent en avoir besoin de nourriture? Non, c'est nous on nourrit. Nous, on ne nourrit pas. Mais aujourd'hui, grâce à la malgouvernance, le peuple africain meurt parce que quoi? Il n'a pas de soutien, il n'a pas de défense. On lui donne des plastiques qu'il doit forcément consommer. Alors disons, mais dans la main, on peut dire non, on peut se lever. Tous ensemble, pour dire non, on ne consomme pas le riz qui est sur le marché, le riz chinois, le riz japonais, tout ce qui vient de l'extérieur. On n'utilise pas ça. Si vous ne payez pas ça, ils n'auront pas le courage, d'envoyer ce riz-là en tout cas pour terminer ou bien tuer le peuple noir africain. Alors moi, je suis là pour lancer un message à tous ceux qui achètent ce riz. Regardez bien, tout sac de riz, là où il y a des écritures chinoises, il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas acheter ces sacs de riz. Il ne faut pas acheter ces sacs de riz. Il ne faut pas acheter tout ce qui pourrait être chinois. Parce que ça va détruire le peuple africain. Ça va détruire notre nation, notre communauté noire. Parce qu'ils se sont attendus entre eux pour pouvoir nous exterminer. On doit dire non. Mon message de ce soir, je ne serai pas long, mais ça sera juste. C'est le message le plus important. Ce n'est pas le truc qui est plus important. Alors je lance un message à mes frères et sœurs d'Afrique noire. Tout ce qui est chinois. Tout ce qui est chinois. On doit éliminer tout ce qui est chinois. Ne donnons pas le courage pour qu'ils amènent encore. Parce que c'est lorsque nous allons acheter, ça va finir, donc ils vont ramener. Les produits, tout ce qui est chinois, tout ce qui vient de l'extérieur, parce que c'est nous qui leur donnons à manger. Ils sont combien de millions d'habitants? Combien de millions d'habitants? Ils
nous bien chez eux, c'est parce qu'ils ne savent pas comment le faire, manger. Donc ils viennent nous donner ce qui est plastique, en fait que nous leur donnons ce qui est bio. Voilà comment ils font l'échange. Alors, je fais appel ici. Dans chaque supermarché, vous allez voir, on dit riz japonais, on dit riz chinois, n'importe quel genre de riz qui vient de l'Asie, il ne faut pas l'acheter. Mon message de ce soir, c'était ça mon message. Je remercie le peuple africain. Voilà, donc merci. Tu as dit ce qu'il fallait dire, mais moi je t'appellerai tout à l'heure parce que il faut qu'on en parle dans ce direct. Là, je vais d'abord montrer certaines choses et après, je t'appellerai. Comme ça, on continuera à rentrer dans le thème de ce riz parce que ce riz est un problème pour toute l'Afrique. Et nous devons nous intéresser de ce problème. C'est très important, le riz. Ok, il n'y a Voilà. pas de souci. Je suis là, je suis le direct. D'accord, à tout à l'heure. Donc, nous avons écouté le frère. Bonsoir aux autres qui viennent de nous joindre. Ceux qui aimeraient passer dans ce direct pour donner leur idée par rapport à l'histoire du riz, peuvent envoyer des demandes pour entrer dans ce direct. Ceux qui voudront cacher leur visage peuvent cacher leur visage. Parler dans le noir, ils pourront, mais donner l'essentiel de ce qu'ils pensent. Et il faut que le peuple africain ouvre les yeux, parce que l'Afrique est immensement riche. Nous avons immensement des minéraux. L'Afrique est immensement riche. Nous avons le bassin du fleuve Congo. Ce bassin du fleuve Congo fait la RDC, Congo, Congo-Brazzaville, Gabon, Cameroun, Angola, Centrafrique, Cameroun, Gabon, hein? Plus loin encore. Mais attendez, est-ce que nous méritons de vivre ce que nous subissons en Afrique? On ne mérite pas. Il est temps que l'homme blanc occidentaux, qui a tellement tué le peuple noir à cause de nos minéraux, et les Chinois viennent encore avec leur idée du riz plastique. Mais attendez, mais c'est pour exterminer notre Afrique. Mais est-ce qu'on va continuer ainsi? Je dis non. Il est temps que les choses changent. Il est temps qu'on respecte l'homme noir. Il est temps. On ne va pas continuer toujours à nous manipuler. On ne va pas continuer toujours à nous écraser. On ne va pas continuer toujours à prendre de l'avantage sur nous. Non. Nous sommes des êtres humains créés par Dieu, le Tout-Puissant. Dieu nous a créés en premier dans ce monde d'injustice. C'est Dieu qui nous a donné la vie. L'homme noir, s'il n'avait pas immigré ailleurs, l'homme blanc et l'homme arabe ne seront pas là. La terre, une grande partie de la terre allait être vierge. Ça a été démontré. À plusieurs reprises que c'est grâce à l'homme noir que l'homme blanc est là, l'homme arabe. Mais nous devrons comprendre que nous sommes entourés de certains êtres humains. Je dis certains parce que, il faut le dire, nous sommes entourés de certains êtres humains qui ne considèrent pas le peuple noir, qui ne considèrent pas l'être humain noir comme un être humain. Mais ils se disent
que l'être humain noir ne mérite pas de vivre, il faut l'exterminer. Mais eux, ils sont qui? Ils sont qui? L'homme noir a le droit de vivre. L'homme noir est sur terre parce que Dieu a voulu qu'il soit sur terre. Mais est-ce que Dieu a mis l'homme noir sur terre pour qu'on puisse l'envoyer à la mort? Est-ce que Dieu a créé l'être humain noir pour qu'on puisse en faire autre chose? Est-ce que Dieu a créé l'homme noir pour que les gens puissent envoyer l'être humain noir à la mort? Aujourd'hui en Afrique, l'être humain noir ne vit plus. Aujourd'hui en Afrique, on viole. Aujourd'hui en Afrique, on tue. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a plus de respect. Le respect du bien d'autrui n'existe plus. Aujourd'hui, tout est permis. Mais tout est permis parce que les dirigeants soi-disant africains, les présidents, mais ne sont pas des présidents, mais sont des marionnettes et des moutons de la communauté internationale du sang. Aujourd'hui, l'Africain doit comprendre qu'il n'est pas venu sur Terre uniquement pour pouvoir se goinfrer que de l'alimentation. Non. Goinfrer que de l'alimentation, je dirais non. L'Africain est sur Terre parce que il est là pour une mission. Mais il n'est pas là sur Terre juste pour manger. Aujourd'hui, tout ce qui est nourriture, nous avons que ça rentre dans notre bouche. Il faut vraiment qu'on soit sûr, ça vient d'où. Mais je veux vous dire une chose, peuple africain, en Europe, aux États-Unis, mes chers frères et chères sœurs, l'homme blanc, l'homme chinois, ne peut pas s'amuser dans les pays de l'homme blanc en envoyant des riz plastiques, en envoyant tout ce qui est fausse nourriture. Mais ils vont le faire où? En Afrique. Parce que pour eux, en Afrique, ils se disent que tout est permis. Oui, tout est permis parce que les dictateurs ont fait savoir à ces gens-là que vous pouvez faire ce que vous voulez en Afrique. Mais l'homme noir doit comprendre que il est temps qu'il ne soit plus ignorant. Mais l'homme noir doit comprendre que il ne doit plus être ignorant. Il doit comprendre que la terre où il vit, il est sur terre parce qu'il y a une raison qu'il soit ici dans cette terre. L'homme noir doit comprendre. L'homme noir doit comprendre. L'homme noir doit sortir de l'imbécilité. On a tellement martyrisé le peuple noir. Mon cœur pleure. Nous avons fait quoi? Durant tous les temps, l'homme noir est malmené. Durant tous les temps, l'homme noir est maltraité. Nous avons fait quoi? Mon cœur pleure. L'histoire de l'Afrique est une histoire. Nous nous posons la question, nous avons fait quoi? À cause des minéraux, à cause des richesses que nous avons. Et on veut nous exterminer. À cause de tout ce que nous avons, on veut nous exterminer. Mais le capitaine Thomas Sankara, quand il avait dit « abat le néocolonialisme, abat le système capitalisme », mais il n'avait pas tort. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que le système capitaliste, le système de la mondialisation n'est qu'un système pour exterminer les êtres humains. Nous avons le devoir, peuple africain, d'ouvrir les yeux. Nous avons le devoir de dire, c'est fini. C'est fini. Nous avons ce devoir. La Chine, le Japon, le Vietnam, tous ces pays, même les pays européens, ainsi que les États-Unis, l'Inde, Pakistan, tous les autres, sans l'Afrique, ils sont rien.
tout ce qu'ils ont chez eux grâce à l'Afrique. Quand on dit que les États-Unis est une puissance, quand on dit la Chine est une puissance, quand on dit que la France est une puissance, mais c'est grâce à qui? L'Afrique. L'Afrique. Et aujourd'hui, le peuple africain doit comprendre que nous n'avons pas de dirigeants en Afrique. Nous avons que des régisseurs, des marionnettes, des petits préfets de la communauté internationale. Des gens, au fait, qui sont en train de faire ce qu'on appelle la continuité de l'homme colon. Car ce qui se passe en Afrique est inacceptable. L'Afrique devient le terrain des génocides. L'Afrique devient le terrain des viols. L'Afrique devient le terrain de l'esclavagisme de chaque génération, qui devront être des générations du futur. Mais on est en train de balayer ces générations. C'est bien de manger. Mais est-ce que l'être humain doit manger pour mourir? Est-ce que l'être humain doit consommer quelque chose qui va lui amener à la mort? Mais si il mange de la nourriture qui va l'amener à la mort, à quoi sert qu'il puisse manger? À quoi sert? Est-ce que l'être humain africain doit manger le plastique? Que le Chinois d'abord lui-même mange le plastique. Et il va comprendre ce que c'est. Oui. Les Chinois aujourd'hui occupent pas mal des affaires chez nous en Afrique. Même en Europe, même aux États-Unis. C'est une honte. Les Chinois, ils payent des grandes surfaces de terrain en Afrique et ils font l'agriculture bio. Et ils envoient ça en Chine. Ce qu'ils produisent en Afrique, c'est pas pour le peuple africain. C'est pour envoyer en Chine. Mais attendez, est-ce que nous sommes un peuple maudit ou est-ce que nous devons nous réveiller? Peuple africain, il est temps que nous nous réveillons. Parce qu'il y en a marre, et il y en a marre. En tant qu'un Africain, en tant qu'un métis né en Afrique, je demande à ce que nous nous réveillons. Je demande à ce que, à tous parents africains, il est temps d'ouvrir les yeux. Il y en a marre. On ne va pas continuer à nous manipuler. On ne va pas continuer à nous massacrer. Nous allons suivre un peu ceci. Je vous remercie. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux et a été rendue virale par une vidéo de dénonciation publiée par l'homme politique Jean-Marc Ngos. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux sociaux et a été rendue virale par une vidéo de dénonciation publiée par l'homme politique Jean-Marc Ngos. À l'intérieur de la vidéo, on peut le voir très en colère, en train de se servir d'une boule de riz cuit comme d'une balle de tennis. Alors, au cours de notre enquête, nous nous sommes rendus à son domicile afin de vérifier la véracité de cette information. Il nous explique